Papa, c'est quoi ce livre que tu lis? C'est un roman de Goethe, un écrivain allemand. Il parle des relations humaines à travers une idée venue de la chimie. La chimie? Un roman sur des expériences de laboratoire? Pas exactement. Goethe compare les relations entre les gens aux réactions chimiques. Tu sais, quand deux substances se mélangent et forment quelque chose de nouveau? Oui, comme quand on mélange du vinaigre et du bicarbonate, ça mousse. Exactement. Eh bien, Goethe se demande si les émotions humaines fonctionnent un peu comme ça. Par exemple, si deux personnes sont ensemble, mais qu'elles rencontrent d'autres personnes qui leur correspondent mieux, est-ce naturel qu'elles s'attirent et se séparent? Tu veux dire, comme si les sentiments étaient des réactions chimiques? C'est ça. Dans le livre, il y a un couple, Édouard et Charlotte, qui vivent tranquillement. Mais quand deux autres personnes arrivent, Ottilie et le capitaine, ils se rendent compte qu'ils sont attirés par elles, comme si c'était inévitable. Mais s'ils aiment déjà quelqu'un, pourquoi leur cœur changerait-il d'avis? C'est une grande question. Parfois, on croit avoir fait un choix définitif, mais on découvre ensuite que nos sentiments évoluent sans qu'on puisse les contrôler. Goethe suggère que les émotions suivent des lois naturelles, un peu comme les forces d'attraction en physique. Mais alors, on ne peut rien y faire. C'est là tout le dilemme du livre. Est-ce qu'on doit suivre nos sentiments, même si cela fait du mal aux autres, ou doit-on respecter nos engagements, même si notre cœur nous dit le contraire? C'est compliqué. Et dans l'histoire, ils choisissent quoi? Ils essaient de lutter contre leurs émotions, mais ça finit en tragédie. Goethe montre que les sentiments sont parfois plus forts que la raison. Donc c'est un livre triste? Oui, mais il fait réfléchir. Il nous pousse à nous demander si on est vraiment maître de nos sentiments, ou si, comme en chimie, certaines affinités sont inévitables. Ça fait un peu peur. C'est ce qui rend ce livre fascinant. Il parle d'amour, de destin et de choix impossibles. Peut-être que tu le liras un jour et que tu auras ta propre réponse. Peut-être. Mais je crois que je vais attendre un peu avant de m'inquiéter pour tout ça.